Les sociétés holding de A à Z, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à en dire, beaucoup de choses à démystifier autour de tout ça. Cette vidéo va être un peu plus technique que d'habitude. Son rôle, cependant, n'est pas de vous transformer en avocat fiscaliste ou en expert comptable. À l'issue de celle-ci, vous saurez ce qu'est un holding, à quoi ça sert, quand le créer, combien ça coûte, pour quel intérêt et quels sont les pièges à éviter. Et il y en a quand même pas mal. Donc on va vraiment y aller étape par étape. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo plusieurs fois. C'est un sujet qui est technique, il y a des pièges. Donc mettez pause, prenez des notes, regardez-la plusieurs fois, et puis abonnez-vous pour être sûr de la consulter quand vous en avez envie. Ok? Bon, c'est parti. Moi-même j'ai mes notes. Un holding ou une société holding, qu'est-ce que c'est? Eh bien en réalité, c'est une entreprise comme une autre. Ça peut être une SARL, une URL, une SAS, une SASU, une SA, peu importe. C'est une entreprise comme une autre, qui est amenée, son rôle, c'est de posséder des parts, voire même la totalité, d'autres entreprises. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle la société holding, qui va être en fait la société dite mère, régulièrement, et elle va avoir des filles. Donc, c'est ça, c'est une société comme une autre. Bon, maintenant qu'on a dit ça, à quoi ça sert ? En réalité, il y a beaucoup de mystification autour de la société holding. On voit ça comme le Graal. Alors, c'est intéressant, la société holding, pour moi, c'est ce qui fait que la France est un paradis fiscal quand on atteint certains niveaux dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement. Mais il ne faut pas oublier son but à la base. La société holding, c'est un outil de réinvestissement. Ok ? C'est un moyen de récupérer de l'argent et de le réinvestir sans pour autant se faire défoncer par les impôts ou prendre des chemins non optimisés. Je vais vous donner un exemple. Imaginez aujourd'hui, vous avez une société, alors je vais prendre une société commerciale, je sais pas, une boulangerie par exemple, je pourrais très bien prendre une SCI, il n'y a pas de problème. Imaginez aujourd'hui, vous avez une société, une boulangerie, qui gagne de l'argent. Vous voulez investir cet argent. Si jamais vous n'avez que cette boulangerie, qu'est-ce qui va se passer? La boulangerie, globalement, va gagner 50 000 € l'année. Ok? Très bien. Je vais même prendre 40 000 €, c'est plus simple. Elle a gagné 40 000 €. Il y aura l'impôt sur les sociétés. Ok? Donc, ces 40 000 € vont être imposés à 25%. On tombe à 30 000, on perd 10 000 € aux impôts. Ensuite, cet argent va vous être reversé, généralement sous forme de dividendes, 30%. Donc, les 30 000 € restants vont vous être reversés et vous allez dessus payer les dividendes, la fameuse flat tax, à 30%. Donc, l'entreprise a généré 40 000 € et entre les différentes étapes, impôt sur les sociétés, puis flat tax sur les dividendes, vous récupérez, vous, en tant que chef d'entreprise, sur votre compte personnel, l'équivalent de 20 000 € pour réinvestir. Ok? Donc 40 000 € générés, 20 000 € sur le compte perso. Ça coûte assez cher. Si vous montez un système de holding, vous avez toujours votre boulangerie, et au-dessus, la boulangerie va être possédée par une société holding, finalement la société mère. Et vous, chef d'entreprise, vous ne possédez pas la boulangerie, vous possédez la mère, le holding. L'argent de la boulangerie, les fameux 40 000 €, peuvent remonter dans le holding avec très peu d'impôts, moins de 5%, pour faire très simple. Le détail du chiffre ne compte pas. Retenez que ça remonte avec très peu d'impôts. Donc, sur les 40 000 € générés, rappelez-vous dans le cas 1, je les récupère en perso, je ne peux réinvestir que 20 000. Là, avec la société holding, je peux réinvestir quasiment la totalité, moins quelques pourcents. On va dire 40 000 pour faire simple. Ok? Donc ça veut dire que d'un seul coup, dans le groupe de sociétés, en utilisant le système des sociétés holding, votre capacité à réinvestir est quasiment totale. Vous évitez l'impôt sur les sociétés, dans une certaine mesure, et vous évitez également la flat tax. Donc, pour développer son patrimoine, qu'on veuille faire de l'immobilier, de l'investissement financier, qu'on veuille racheter des entreprises, c'est quand même hyper intéressant pour développer du coup le groupe et son patrimoine. Alors là, vous allez me dire, ok Guillaume, mais la boulangerie, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas investi par elle-même? Pourquoi est-ce qu'on a utilisé une société mère, une société annexe?
Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. L'avantage de la société holding, c'est qu'elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas d'activité commerciale, si ce n'est détenir et animer les sociétés filles. Ok ? Donc, la société holding, du coup, elle a des filles, et ces filles, elle peut les couper. Il est toujours intéressant d'avoir une société holding en haut et de se dire, en dessous, j'ai une boulangerie, j'ai un fleuriste, j'ai une SCI, 2 SCI, 3 SCI, peu importe. Parce que si un jour, la boulangerie va mal, eh bien, on peut la revendre, même si elle va bien d'ailleurs, mais même si elle va mal, on peut aussi la fermer. On coupe une branche du groupe, c'est pas grave, c'est triste, mais ça arrive, je n'ai pas mis en péril les autres activités à côté, typiquement les SCI. Par contre, si j'investis dans l'immobilier, par exemple, en utilisant directement ma boulangerie, donc j'ai la boulangerie, elle va investir dans l'immobilier, que fait-on si la boulangerie va mal? On ne peut pas couper la branche malade, ok? Et même si demain je décide de revendre cette boulangerie, eh bien, qu'est-ce que je fais? La boulangerie, elle possède de l'immobilier. Je suis obligé de revendre l'immobilier également. Ça manque de flexibilité. Et peut-être que mon acheteur ne voudra pas d'immobilier. Peut-être qu'il veut juste la boulangerie. Donc, c'est se poser une contrainte. Alors qu'en réalité, avec le holding, chacun est indépendant, chaque branche est indépendante. Ça nous offre une vraie flexibilité. De même, le holding, c'est souvent une bonne méthode, un bon moyen de travailler en association avec les gens. Imaginez cette boulangerie, finalement j'ai un associé. Ok ? Si je voulais réinvestir avec l'argent de la boulangerie, il faut que mon associé soit d'accord. Et peut-être que moi j'ai des projets de réinvestissement, peut-être que lui non. Peut-être qu'on a des projets différents. L'avantage avec la société holding, c'est que je la possède à 100%. Donc je fais ce que je veux avec. Le holding, globalement, c'est fait pour être possédé à 100% par la personne. Éventuellement avec son conjoint ou sa conjointe. C'est pas fait pour être possédé par 50 personnes. Ok ? Donc, l'avantage, c'est que l'argent que je fais remonter dans le holding, j'en fais ce que je veux. J'en ai la pleine gouvernance. Et donc, je peux très bien être avec mon associé sur un projet. Je prends cette boulangerie, ça peut être notre entreprise Docteur Patrimoine, ça peut être plein de choses. Mais toujours est-il que l'argent que je récupère de cette entreprise en association, j'ai la pleine gouvernance, la pleine liberté de le réinvestir comme j'en ai envie. Et finalement, c'est ça le but. C'est de se dire, voilà, j'ai mon holding qui va commencer à pouvoir réinvestir grâce aux sociétés qui tournent en dessous, peu importe, j'insiste, que ce soit des sociétés commerciales, que ce soit des SCI, c'est pas le sujet, les deux sont possibles. Et ça permet du coup de se dire, voilà, je vais réinvestir en payant le moins d'impôts possible, jusqu'à ce que le patrimoine, la puissance financière de la société holding soit suffisante pour être capable de me reverser un salaire de façon pérenne, pile ce dont j'ai besoin, et comme ça je fais grandir le groupe tout en me rémunérant. Ça permet vraiment d'accélérer la capacité à réinvestir. Encore une fois, j'insiste, si jamais c'est pas clair ce que je dis là, prenez des notes, repassez-vous ce passage dans la vidéo, posez vos questions en commentaire ou par email, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. La société holding a également des intérêts d'un point de vue crédit, d'un point de vue emprunt. On en a également beaucoup parlé de notre côté, globalement emprunter, c'est intéressant quand on veut faire grandir son patrimoine, tant qu'on achète des actifs qui sont faits pour se valoriser dans le temps. Un groupe de sociétés, c'est une holding, une société holding, et des sociétés filles. Si demain, je décide de me séparer d'une des sociétés filles, je garde l'historique sur ma société holding. Et ça, c'est très important. Un holding, ça peut acheter et vendre régulièrement des parts d'entreprise. Ou des entreprises à part entière. Ça va démultiplier les sources de revenus du holding. Et ce qui est intéressant avec le holding, c'est qu'on ne s'en sépare jamais. On se sépare des filles, mais on ne se sépare jamais du holding. Comme ça, le holding a de l'historique. Et plus le holding a de l'historique, peu importe ce qui se passe en dessous, plus c'est facile pour emprunter de l'argent à la banque, que ce soit pour acheter une entreprise, pour acheter de l'immobilier, ça marche. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Peu importe le fait que la boulangerie se porte pas bien, on la revend, que l'immobilier, on décide de revendre une partie en dessous, qu'on achète une nouvelle boîte. Le holding garde l'historique et donc c'est rassurant au niveau des banques pour emprunter parce que ça reste une société. On l'a vu au début. Et aujourd'hui, les banques demandent généralement 3 bilans, parfois 2, pour pouvoir faire un emprunt à une entreprise. Donc le holding, le but c'est qu'il ne bouge jamais, qu'il ne soit jamais fermé, jamais revendu. Comme ça, on utilise son historique pour pouvoir financer de nouveaux projets et accélérer.
Maintenant se pose la question de quand est-ce que je vais créer ma société holding. Il y a deux façons d'aborder ce sujet-là. Le premier, c'est la façon que je n'aime pas, c'est de créer la société holding dite par le haut, parce que globalement c'est une pyramide, un groupe de sociétés, c'est ce qui se passe, on a la mère, on a des filles en dessous, parfois plusieurs niveaux de filles, bref c'est une pyramide. La première façon de créer son groupe de société, c'est de créer par le haut. On va commencer à créer la société holding, et puis ensuite on va créer ou racheter des filles, des filiales. Alors ça marche. Moi, c'est pas ce que je fais, mais ça marche quand on a beaucoup de moyens. Pourquoi? Parce que finalement, il faut avoir de l'argent pour ensuite créer les filles, les racheter, avoir des filles qui tournent, parce que la société holding n'a pas d'activité commerciale. Elle vit grâce à ses filles. Donc si jamais aujourd'hui, vous avez besoin de... Vous créez le holding, vous avez besoin d'animer les filles, vous avez besoin d'avoir des filles qui tournent, ça veut dire qu'il faut des moyens pour les créer, pour les racheter. Donc quand on crée le groupe de société par le haut, c'est-à-dire le holding d'abord, et ensuite on gère les filles, c'est qu'en général on a pas mal de moyens, et ça peut marcher, et c'est très bien. Il faut bien comprendre que créer la société holding, c'est des frais fixes, on va les voir après, ce sont des frais comptables, et cet argent, il produit rien. Aujourd'hui, payer sa comptabilité, c'est nécessaire, mais c'est pas ça qui crée de la valeur, c'est pas ça qui développe votre entreprise, votre groupe de société. Donc, moi j'ai plutôt tendance à préférer une création dite par le bas. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est d'abord, je préfère avoir une société, par exemple une société commerciale qui est rentable, qui gagne de l'argent. Et une fois que cette société gagne de l'argent, eh bien, je vais créer le holding, je vais faire ce qu'on appelle des apports de parts. On pourrait parler des systèmes d'apport-cession, hein, une façon d'apporter des parts à un holding qu'on crée ou que j'ai déjà créé par le passé pour ensuite le céder et le revendre plus tard. Il y a des gains fiscaux autour de ça sur l'achat-revente d'entreprise, mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le suivant. J'ai une entreprise commerciale qui tourne. Maintenant que ça tourne et que j'ai finalement une machine à cash, ok, je peux me permettre de créer le holding parce que du coup, maintenant, j'ai de l'argent qui tombe et donc le but, c'est de le réinvestir de façon optimisée. Le holding prend alors du sens, on a vu pourquoi juste avant. C'est pour ça que je préfère toujours créer par le bas, parce que j'ai pas l'impression du coup de mobiliser des frais fixes de création et des frais comptables pour le holding, alors qu'en réalité, il n'y a rien à optimiser. Je trouve que c'est de la confiture jetée au cochon. Dernière question, c'est combien ça coûte de créer sa société holding? Alors, créer sa société holding, ça ne se fait pas seul. J'adore Legal Start, il n'y a pas de problème. Par contre, aller chercher des statuts préfets et une création à 600 balles sur Legal Start, ce n'est pas adapté pour une société holding. L'objet doit être extrêmement bien pensé, suffisamment large mais pas trop. Il y a des choses à penser, à part dans les statuts d'une société holding. Si vous montez un groupe de sociétés simple, travaillez à minima avec un expert comptable. Ok, il vous prendra, tout frais compris, 2 à 3 000 euros pour la création de la société holding. Ça marchera très bien, c'est ok. Si jamais vous avez un groupe de sociétés qui est complexe, avec beaucoup d'associés, avec énormément de choses, beaucoup d'associés dans les filles, j'entends, franchement, allez voir un avocat fiscaliste. Ça coûtera clairement plus cher, 5, 6, 7, parfois 10 000 euros. Mais si vous le faites, c'est que vous pouvez vous le permettre et ça vous protégera de beaucoup de choses. Dès que les groupes de sociétés deviennent complexes, l'avocat fiscaliste, c'est vital. Donc, si jamais vous en êtes au début de votre parcours entrepreneurial ou d'investisseur, que vous avez déjà une, deux sociétés qui tournent et que vous commencez à structurer la base du holding, a priori, travailler avec votre expert comptable, ça va suffire. Quand vous commencez à faire des opérations complexes, le fiscaliste, c'est obligatoire pour mettre à jour les statuts et les rédiger correctement. Donc ça, ce sont les frais fixes de création. Ensuite, il y a les frais comptables, parce que le holding, la société holding est une société comme une autre. Et donc, comme c'est une société comme une autre, elle doit déclarer sa TVA, elle doit faire son bilan annuel, etc. Donc ça, ce sont des frais de comptabilité. Aujourd'hui, les sociétés holding ont globalement peu de lignes. Ok, parce qu'aujourd'hui, un comptable, globalement, ça facture à la ligne. C'est indirect, mais il facture autant de travail. Et plus vous avez de lignes d'encaissement et de facturation, plus le temps de travail est important. Pour une société holding classique, comptez en moyenne, à peu près, 1500 à 2000 euros de frais comptables annuels. Donc selon le moment où on va la créer et le type de holding qu'on va créer, globalement en année 1, frais fixes plus frais variables, comptez entre 3500 et 4000 euros, et si c'est complexe, ça peut vite monter à 10-12 000 euros. Okay, donc ayez vraiment conscience que c'est quand même une somme.
Je dis pas que vous ne pouvez pas vous le permettre, c'est juste que créer la société trop tôt, c'est finalement utiliser de l'argent pour des frais fixes, des frais comptables, trop tôt, et de l'argent qui ne se fructifiera pas, et ce serait dommage. Donc encore une fois, c'est pour ça que je préfère attaquer le groupe et créer le groupe avec la société holding par le bas. Je vous invite à revoir cette partie si jamais c'est pas clair pour vous. Ok? Donc voilà. La société holding a quand même aussi un intérêt fiscal sur lequel j'aimerais revenir. C'est qu'une fois que le groupe de société est créé, ça permet de compenser les pertes et les bénéfices. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des conditions à respecter autour de tout ça, des conditions sur la possession de X pourcentage des actions, etc. Il y a ce qu'on appelle l'intégration fiscale. Ok? Qu'est-ce que c'est que l'intégration fiscale? On va supposer qu'on satisfait les conditions. Imaginez que vous avez votre boulangerie, toujours, qui gagne 40 000 euros, qui fait 40 000 euros de résultats à l'année. Ok? Eh bien, vous allez a priori passer par la magnifique case impôt sur les sociétés à un moment ou à un autre. Parce que cette société est dite bénéficiaire. D'un point de vue comptable, elle gagne de l'argent. Si jamais vous avez le holding qui est au-dessus et qu'il y a une fille qui est déficitaire, c'est souvent le cas des SCI, parce que les SCI et l'immobilier, on peut gagner de l'argent dans l'immobilier, avoir du cash flow, et être déficitaire parce qu'on a des amortissements, parce qu'on a des charges à glisser dans le temps. Ça, c'est quand même extrêmement intéressant, parce qu'on fait remonter, grâce à l'intégration fiscale, les bénéfices d'une société et les déficits d'une autre. Je vous donne un exemple. Encore une fois, la boulangerie gagne 40 000 euros à 40 000 euros de bénéfices à l'année. La SCI a 30 000 euros de déficit à l'année. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si jamais on était dans notre coin, la boulangerie paierait de l'impôt sur les sociétés de 25% sur ces 40 000, ça ferait 10 000, et la SCI déficitaire ne paierait rien. Ok? Donc ça veut dire que là, les deux sociétés dans leur coin, au total, on paye 10 000 euros d'impôt. Si on a le holding au-dessus, on va faire remonter les 40 000 euros de bénéfices de la boulangerie, et on va faire remonter les 30 000 euros de déficit de la SCI. Et donc, les deux vont se cumuler. Le groupe, du coup, a un bénéfice total de 40 000, la boulangerie, moins 30 000, le déficit de la SCI, c'est-à-dire un bénéfice total de 10 000 euros, qui est imposé à l'impôt sur les sociétés. Un quart de tout ça, ça fait 2 500 euros. C'est comme ça qu'on passe de 10 000 euros d'impôt pour la boulangerie à 2 500 euros pour le groupe. C'est quand même un petit peu plus intéressant. Bien sûr, il y a des contraintes autour de tout ça, il y a aussi des limites. Le but, c'est pas de vous transformer encore une fois en fiscaliste, en expert comptable. Le but, c'est de vous brosser un petit peu les avantages de ça et de vous montrer que ça permet, du coup, à la société holding d'être un super outil de réinvestissement. On limite l'impôt pour réinvestir, faire grossir le groupe jusqu'à ce qu'il atteigne la taille critique qui nous intéresse pour qu'on puisse se rémunérer pleinement. Donc c'est vraiment un outil accélérateur tant qu'on ne le lance pas trop tôt. Ok? Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. C'est un sujet qui est un peu compliqué, le holding. Là, j'ai vraiment pris des raccourcis. J'imagine déjà certains comptables, experts comptables et fiscalistes me dire « Oui, mais t'as pas parlé de ceci et t'as pas parlé de cela. » Encore une fois, le but, c'est de vous donner l'étendue du possible, de façon à ce que vous puissiez avoir une discussion intéressante avec votre comptable ou votre fiscaliste, si jamais vous estimez que c'est votre moment. Le but, c'est pas de prendre sa place. Le but, c'est d'être capable de le challenger et que vous ayez vraiment les grosses notions importantes pour prendre une décision. Donc, c'est pas mal. On a fait le tour. Ça sert à rien d'aller plus loin. Si vous avez des questions et que vous êtes abonné à notre newsletter dont le lien est en commentaire, posez-les, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Pareil, en description de cette vidéo, d'ailleurs je vous invite à la liker et à vous abonner. Si vous posez des questions en commentaire, je vais vous répondre, il n'y a absolument aucun problème. Si jamais vous voulez aller plus loin sur le sujet des sociétés holding, on pourra notamment parler de l'apport-cession. C'est des optimisations fiscales et des possibilités autour de tout ça avec les contraintes pour acheter et revendre des entreprises ou des parts d'entreprises en limitant la fiscalité, voire en la reportant sur très longtemps, c'est-à-dire en l'annulant. C'est possible. Ça s'adresse plutôt au profil entrepreneur qu'investisseur, puisque les sociétés à prépondérance immobilière sont exclues de ça, en général. Dites-le moi en commentaire et puis je ferai une vidéo dédiée sur la puissance des sociétés holding pour les entrepreneurs, sachant que pour moi, c'est ce qui fait que la France
quand on commence à être avancé, est un vrai paradis fiscal. Bon, on s'arrête là et je vous dis à bientôt.